Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du 2 au 15 janvier 2023. Je vous souhaite bien sûr tous mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de bonnes choses ici. Alors, on reprend les taroscopes de 2 semaines en 2 semaines également. Et ça vous apporte aussi d'autres informations. Alors, ce qui est intriguant, vous allez me dire, c'est 7 d'épée et le tarot. Je pense que vous connaissez aussi le tarot. On va vous dire ici, ça me parle de révélation et de prudence. Attention, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ne croyez pas qu'il s'agisse à tout prix d'une trahison ou ce genre de choses-là. Peut-être pour certains, oui. Ça doit être ressenti en suspicion, mais ça peut être aussi sur une autre situation. Alors, on va voir les énergies carte par carte. Le 7 de coupe, c'est l'idée ici que vous sentiez perdu par rapport à quelque chose et que cela vous demande aussi de l'énergie pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir décider, pour pouvoir cibler une situation. Après, il se peut également qu'avec cette carte-là, il y a des personnes qui sont ici dans une multitude de choix. Et je pense notamment à ceux qui ont un amant ou une amante. Ça pourrait correspondre aussi à cette énergie-là, dans le sens où vous avez plusieurs coupes sous votre bras, entre guillemets. Et voilà, pour ceux qui se sentent concernés par cette énergie-là, si j'en parle, c'est qu'on a aussi ce 3 de coupe. Ça pourrait... Alors voilà, je mets ça vraiment en avant, puis après on passera vraiment à autre chose. Parce que bon, c'était tombé au début. Ceux qui sont ici entre deux situations ou deux personnes, on n'est pas que dans l'amour, il y a bien un renouveau qui génère de la confusion. Comme si vous aviez peur que les choses se savent. Oui, se savent. Et dans l'objectif du 7 d'épée, vous souhaitez, ami Cancer, rester prudent par rapport à cette personne ou cette situation. Donc voilà, on va parler aussi d'être prudent par rapport à ce genre d'énergie-là. Bon, je reviens sur l'énergie générale. Vous avez ce 7 de coupe, vous vous sentez perdu. C'est pas forcément désagréable. Ça peut être aussi un choix. Ça peut être un désir de votre côté d'avoir un champ des possibles, quelque chose qui vous donne plusieurs possibilités. Alors, votre objectif ici, cette d'épée, c'est soit d'être prudent, soit de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas très honnête, sain, qui n'est pas très correct, on va dire. Soit c'est votre énergie, dans le sens où vous allez cacher, où vous allez créer quelque chose de votre côté sans forcément le dire ou le montrer. On peut parler quand même de cachotterie pour une partie des cancers. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être aussi au niveau du travail, parce que dans le travail, j'ai la tour qui nous parle de révélation, qui nous parle de reconstruction, qui nous parle de conscientisation. Par rapport au travail, donc je continue sur cette ligne-là, on est ici des tensions, des disputes par rapport à une personne. Ça peut être aussi un choix qui est décidé en lien avec l'entourage professionnel pour pouvoir aller dans une meilleure énergie. Dans le sens où vous pourriez vous distancer de certaines personnes pour pouvoir vous retrouver mieux dans votre peau après. Ça peut être des tensions et des disputes, le fait aussi de recadrer les choses, d'oser s'affirmer ici et de se sentir vainqueur par rapport à ça. À tous les cancers qui ont eu de la peine à s'affirmer, à s'exclamer, là on est dans 2 semaines où vous n'y allez pas de main morte. Cette tour peut aussi nous parler de reconstruction puisqu'on a ici des bonnes nouvelles sur le plan professionnel avec un nouveau départ, peut-être une formation, un nouveau cap ici en lien avec une signature engagement du haut, avec un sentiment de succès. Même si vous pourriez vous dire mince, je commence quelque chose ou je restructure le domaine professionnel, on a de la chance, de l'opportunité, une chance à saisir ou un travail sur votre bien-être, mais peu importe votre position, les cancers, il y a quelque chose de bien qui vous laisse quand même un petit peu dubitatif et dubitative et qui vous demande aussi d'être prudent, comme s'il était question de faire un choix important, que ce soit dans la façon de s'exprimer ou dans la façon de décider. Si j'additionne ces énergies-là, on a 21 et on a 6, ce qui nous donne 27. Donc au niveau pro,
vous allez avoir de la communication, peut-être pour recadrer des choses, ça peut me parler de nouvelles également, et ça me parle aussi de tout ce qui est documents, voilà. Donc bien sûr, ça reste un tirage général, certains vont vouloir ici changer quelque chose, ou remettre les pendules à l'heure, ou retrouver un bien-être, mais il y a quelque chose qui se passe d'important. Sur le plan financier, 6 de bâton, c'est bien. C'est bien parce qu'on voit qu'il y a peut-être eu quelque chose à régler avec les racines, la famille, mais aussi la santé, peut-être un remboursement ou un frais au niveau de la santé. En additionnant, on a 15, donc on est bien dans le financier. 15, c'est aussi un papa, dans le petit, le normand, ou une figure d'autorité. Donc avec ce 6 de bâton, vous allez pouvoir retrouver ici un sentiment agréable de reconnaissance, de victoire et de succès sur le plan financier par rapport à ce que vous menez à bien ici. Et on a la femme qui peut vous représenter ou qui peut représenter une femme. Mais en quintessence de ces 3 cartes-là, j'ai 16. 16, l'étoile. L'étoile, elle vous guide. L'étoile, elle vous apaise, elle vous rassure, elle vous protège aussi. Il y a quelque chose de bénéfique sur le plan financier, une situation qui se décante. Voilà, vous allez pouvoir enfin respirer. Sur le plan relationnel, le 8 de bâton, il y a beaucoup de communication, de nouvelles, d'énergie qui bouge, mais qui vous demande aussi de réfléchir, d'avoir une autre façon de penser, de poser vos idées, vos ressentis, on va dire, sur un papier et d'étudier tout cela. Donc il y a quelque chose qui commence. Ça peut me parler de nouveaux cycles ici par rapport à un regain d'énergie en lien avec les personnes qui vous entourent ou qui vous attirent, c'est possible. Donc le 8 de bâton, c'est que ça bouge. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a autour de ce 8 de bâton? On a quand même la tour et le 7 d'épée. Alors, moi, j'ai quand même une révélation par rapport à un enfant ou une personne plus jeune que vous. Vous l'adaptez comme vous le souhaitez, hein, mais voilà. Il y a quelque chose que vous pourriez apprendre. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui vous concerne vous, mais je peux parler quand même d'être surpris. N'hésitez pas à faire un retour sur les 2 prochaines semaines par rapport à ça. Bon, je vais pas vous mentir, ces 2 cartes-là qui m'intriguent parce qu'on n'aime pas souvent voir le 7 d'épée. Heureusement que cette carte-là, elle est placée dans votre objectif. Soit vous voulez cacher, soit vous voulez gruger. Alors, vous connaissez ce mot gruger? Je ne sais pas si c'est du sud, mais c'est faire une entourloupe en fait. C'est ça, hein, le 7 d'épée, c'est entourlouper quelque chose, partir comme un voleur. C'est soit vous en êtes l'auteur, soit vous ne voulez pas en être la victime, donc vous voulez être prudent. Ça me parle beaucoup de prudence ici. Alors, on continue avec ce tout petit tableau. On a quelque chose qui ressort par rapport à un animal, avec un mieux-être hein, qui va pouvoir ressortir. Ça peut me parler avec la faux, soit c'est une décision d'adoption ou de vente d'un animal ou d'une décision quelconque par rapport à un animal, mais j'ai quand même soit une prise de sang avec la faux, soit l'idée de recoudre, donc peut-être un animal qui s'est blessé, voilà, ça peut me parler de ça. Alors, on a 2 7, ça nous donne 14, donc 14 nous donne ici l'énergie 5. Et l'énergie 5, c'est une transition. C'est une transition, c'est aussi le fait que vous devez vous adapter pour ces 2 prochaines semaines. Parce que pour moi, sur un fond plus psychologique, intuitif, je dirais que vous avez ce besoin ici d'y voir plus clair sur une situation. D'ailleurs, on a ici, mince, je ne sais pas lequel choisir, je suis perdue, et le 7 d'épée, c'est une carte un petit peu sombre dans l'ombre. Vous voulez voir plus clair, ça peut être par rapport à une personne, par rapport au sentimental, ça peut être aussi par rapport à une partie qui est en vous. Alors, au niveau sentimental, la trahison n'est pas que la trahison, ça peut être une déception, voilà, ça peut être aussi quelque chose à travailler, quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme prévu, ça peut être des blessures, des tensions, des disputes, quelque chose qui vous a blessé. Ok. Malgré tout cela, ou peut-être qu'il y a de la trahison dans l'air, subie, suspicieux ou en être l'auteur. Mais il y a quand même ici un nouveau départ avec l'enfant. Ça peut me parler aussi d'insouciance qui revient après une période un petit peu désagréable.
Comme si c'était une façon aussi de se protéger, d'être insouciant, léger, de moins s'en faire. De mettre des œillères. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui met des œillères par rapport à quelque chose. Voilà, c'est vrai que cette carte-là, c'est la confusion. Voilà, mais par rapport à mon intuition, ça me parle de mettre des œillères sur une personne ou sur une émotion. Comme s'il n'était pas question de revivre de manière exacerbée quelque chose qui fut désagréable sur quelques jours et que vous alliez chercher plutôt quelque chose de raisonnable pour vous, c'est-à-dire insouciance, rigolade, légèreté. Alors, cette carte-là, le 6 de coupe, donc voilà, hein, le Spark of Love, c'est le tarot déguisé en fait. Hein. On peut parler aussi d'une personne du passé qui revient pour les cancers et que cela génère de la confusion. Et que vous voudriez quand même garder des choses un petit peu secrètes, cachotières pour vous, pour une partie d'entre vous. Alors, certes, il y a de la confusion, vous voulez y voir clair, et je dis pas que tout sera tout rose, tout sera tout lumineux, mais vous allez pouvoir vous dépatouiller d'une situation, comprendre des choses, apprendre des choses, ça me parle de révélation. Et puis vous avez ici ce page d'épée là qui vous met un petit peu dans une étude d'une personne ou d'une situation. Comme s'il était question ici voilà, hein, de mettre les cartes sur table et de réfléchir. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au niveau sentimental, on a une réflexion, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, ça peut être un projet. On a tout ce qui est administratif ici, des documents. Au vu de ce qu'on a là, je pense qu'il est question de regagner un équilibre, même si peu importe ce que vous vivez les couples, ou pas les couples, hein, il va falloir se dire quand même les choses, arrêter de se mettre des œillères. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, on retrouve pour les célibataires deux cartes, la force, le travail. Bon, je vous ai dit, un travail, ça peut nous parler de restructuration, de révélation, de conscientisation. On a dans le domaine pro également cette possibilité de recadrer certaines personnes et on a des chances à saisir des opportunités, à moins qu'il s'agisse de travailler sur un mieux-être. Ici, la force, c'est votre état d'esprit, peut-être regagner confiance, travailler votre confiance, travailler votre charisme, travailler sur des blessures du passé, certes. On a tout ce qui est télécommunication. On a un investissement de votre part pour régler une situation. Une mise au clair avec vous-même, ou peut-être une mise au clair sur une personne du passé, parce que ça ressort quand même ici. Maintenant, j'ai pas envie de vous dire ici qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie. C'est plutôt l'idée comment dois-je m'y prendre avec ce passé ou avec ce présent pour avancer d'une autre manière dans ce futur. Voici pour vous ma lecture pour vous, cher Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.